Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasoulil karim. Mes chers étudiants, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois dans cette vidéo qui porte sur le cours de la traduction journalistique destiné aux étudiants de la troisième année licence en traduction. Tout d'abord, pour avoir un aperçu sur le déroulement du cours, je vous présente ce tableau de matière qui comprend, premièrement, l'introduction, deuxièmement, la définition de la traduction journalistique, troisièmement, les contraintes de la traduction journalistique et quatrièmement, les stratégies de la traduction journalistique. Comme vous savez, mes chers étudiants, la traduction journalistique joue de nos jours un rôle très important, non seulement dans la diffusion de l'information, mais aussi dans le rapprochement des cultures et des peuples. La traduction journalistique est un type de traduction spécialisée qui exige à la fois des compétences de traducteur et un talent de rédaction journalistique. Qu'entendons-nous par la traduction journalistique? On parle de traduction journalistique pour faire référence à la traduction des contenus rédigés par des journalistes et diffusés par les médias. La traduction journalistique peut donc concerner la presse écrite, les médias digitaux et aussi audiovisuels. Voici quelques exemples de supports pouvant faire l'objet d'une traduction journalistique. L'article de presse écrite, l'interview, l'article web, le communiqué de presse, le reportage et le journal télévisé. Les contraintes de la traduction journalistique. Il faut souligner que le traducteur journalistique se heurte souvent à des difficultés de nature linguistique et extralinguistique. C'est pour cela qu'on distingue ce genre de contraintes, les contraintes linguistiques et les contraintes extralinguistiques. Commençons par les contraintes linguistiques. La difficulté linguistique ou bien les difficultés linguistiques constituent le premier obstacle de tout acte de traduire. Par difficulté linguistique, nous entendons la traduction des métaphores, des jeux de mots, des figures distinctes, voire des néologismes et des anglicismes. On entend souvent parler de hashtags, de blogs, de news dans la langue de presse. Il faut savoir, mes chers étudiants, que la langue de presse abonde de nos jours de néologismes et d'anglicismes, ce qui rend difficile la mission des traducteurs de presse. Deuxièmement, les contraintes extralinguistiques. La traduction journalistique est soumise à des contraintes extralinguistiques telles que le temps. La rapidité de la transmission de l'information est primordiale. D'autres facteurs extralinguistiques importants sont les connaissances culturelles et contextuelles relatives au texte, en plus de la maîtrise des genres journalistiques. Passons aux stratégies de la traduction journalistique. Le traducteur journalistique utilise souvent les stratégies qui lui permettent de transmettre l'information tout en gardant le contenu compréhensible et préservant le même impact sur le lecteur dans un contexte international. Parmi les stratégies utilisées par les traducteurs journalistiques, nous trouvons premièrement l'adaptation, qui est en anglais translating, deuxièmement, la traduction linguistique et troisièmement, la stratégie de la domestication. Commençons premièrement par l'adaptation. Certains praticiens de la traduction journalistique, notamment en ce qui concerne les nouvelles, estiment préférable d'adapter le contexte des événements internationaux au public cible et à adapter l'article complètement à la langue d'arrivée. Ils pensent que la traduction journalistique ne prend pas la forme de la traduction au vrai sens du terme. Il s'agit plutôt d'une adaptation des nouvelles et des articles pour les rendre plus conformes au contexte social, économique ou culturel du destinataire. Dans ce contexte, nous trouvons la notion de transédition, bien en anglais translating, proposée par Stetting et développée par la suite par Bielsa et Basnet. Le terme a principalement été utilisé dans le cadre de la traduction de textes journalistiques d'actualité. Deuxièmement, passons à la traduction linguistique. Pour d'autres, il serait convenable de procéder à la traduction linguistique qui nécessite de maintenir les normes et les conventions de la langue source. C'est donc une traduction linguistique qui apporte davantage d'authenticité au texte, car elle respecte fidèlement le texte et le style de l'auteur et tente de préserver les éléments culturels dans leur contexte.
Troisièmement, la dernière stratégie, c'est la stratégie de la domestication. La domestication consiste à rendre le texte traduit plus familier et conforme aux normes culturelles et linguistiques de la langue cible, à l'opposé de l'étrangéisation qui consiste à préserver les éléments étrangers et très culturels du texte source. Voici ci-dessous quelques procédés utilisés lors de la traduction en allant de l'étrangéisation à la domestication. Premièrement, nous trouvons l'emprunt. C'est la traduction, ou bien la traduction peut maintenir ou conserver le terme du texte source lorsqu'un équivalent ne se trouve pas dans la culture cible. Deuxièmement, nous trouvons la traduction littérale. Elle est utilisée afin de transmettre le même message à l'audition. Troisièmement, nous trouvons l'explication, où le traducteur fait appel à cette technique quand il décide de conserver la référence culturelle, mais il doit fournir des informations complémentaires ou des clarifications dans le texte cible. Nous trouvons par la suite la neutralisation, c'est-à-dire c'est le remplacement des termes spécifiques par des termes génériques lorsqu'il n'existe pas d'équivalent direct ou approprié dans la langue cible. Nous trouvons par la suite l'omission, c'est l'élimination des phrases ou des mots que le traducteur ne trouve pas d'équivalent dans la langue cible. Et dernièrement, nous trouvons la transformation, c'est quand le texte traduit est vu comme une altération et parfois ça peut être des substitutions culturelles ou des modifications. Voilà, mes chers étudiants, nous arrivons à la conclusion. Donc, nous devons souligner que pour bien mener cette traduction, le traducteur des textes journalistiques doit tout d'abord connaître les genres journalistiques et maîtriser les règles et les techniques de rédaction de ces textes. Le traducteur journalistique doit par la suite choisir parmi les diverses méthodes et stratégies celles qui lui permettent de rendre une traduction fidèle et élégante, préservant autant que possible les éléments linguistiques, culturels et contextuels possibles. Et sachant vers la fin, mes chers étudiants, que je serai ravie de recevoir et de répondre à vos questions et à vos commentaires. Merci pour votre attention.